Moïse qui a prophétisé cela. Oui. Donc je me suis levé, j'ai marché de la CDC jusqu'à la zone industrielle de Loubourg. Oui. On m'avait parlé d'une société du nom de Gantou. Oui. Donc c'est un ami qui m'a dit que pour rentrer là-bas, il fallait un corps habillé. Oui. Comme il m'a donné les références, je suis parti et puis l'enseignement avec lui et puis je suis revenu. Je suis venu chercher ce corps habillé là. Oui. Le mardi passé, nous deux on est allés ensemble. Oui. Et on est allé ensemble, on m'a dit que si je croise le chef personnel, le Libanais en question, pensez, ça ne va pas durer, je vais travailler. Oui. Et dit que Dieu soit loué. Donc je suis parti avec lui, mais je n'ai pas pu rencontrer le chef personnel. Oui. Parce qu'il y a des vigiles qui étaient devant moi. Oui. Sincèrement, c'était difficile. Oui. C'était difficile parce que c'était des étrangers, maliens, burkinabés et autres. Tu as bien trop parlé. Ah non, maintenant je vais rentrer dans mon rêve. On est parti, ils ont parlé, ils disent non, que ouais, je ne peux pas croiser les chefs personnels, que le corps à pied qui a côté de moi n'a qu'à prendre son numéro pour un rendez-vous avec lui. Oui. On a duré 10 mois long. On est parti, j'ai pu avoir son numéro, j'ai remis au corps à pied, il a appelé, ils ont déjà pris le rendez-vous, c'est ce mardi encore. Maintenant, ce qui se passe, j'ai dormi, pas plus que hier. C'est ça la semence qui reste. Voilà. Quand j'ai dormi, oui, dans mon rêve, j'étais assis avec le corps à pied qui doit m'accompagner le mardi par rapport au rendez-vous qu'il a pris avec son ami. Son ami l'a dit au corps à pied, mon frère, cette histoire là-bas, on ne peut pas aller là-bas. Ils vont te faire tourner, ils ne vont pas te donner travail là. Il faut le laisser tomber. Il dit ça au corps à pied là. Donc il dit, ah, dans mon cœur, il dit, bon. Je me rappelle que je vais dans une église de 2 jours là, qu'il y a un prophète qui a parlé de Jésus. Il dit, bon, ce qui est sûr, comme lui a dit à son ami qu'on a dit que ce n'est pas la peine qu'il m'amène là-bas, il dit, bon, ce qui est sûr, c'est pas toi qui n'est pas, tu es un homme, c'est Dieu qui décide. Moi, je vais partir. 2 ans partis, ça a été difficile, mais si moi je vais là, si Dieu dit son nom parole, je vais travailler. Amen. Donc voilà pourquoi c'est ce rêve-là j'ai fait et c'est cette conversation-là que je viens expliquer. Amen. Dieu soit béni. Faut t'asseoir. Que ce soit là ou pas, on va travailler. Regarde. On avait un culte de dimanche. Hein? J'ai soulevé une dame depuis sa chaise. J'ai dit qu'il faut t'asseoir dans mon bouteille qui est là. 24 heures, on va passer pas de là travailler. On a pris un dimanche, il a fait à 10 heures. On a dit là, j'ai fini dans le champ. Avant qu'on vienne dans la salle ici. Maintenant, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est avec l'Église de Jésus, qui accomplit les œuvres de Jésus-Christ. Tu attends? Il y a aussi un monsieur à bord, dans une autre salle, on va aller ici. Ça va aller ou pas? Ta pauvreté est finie. Va en paix. Dans la même semaine là, il ne sait pas où l'argent existe, mais il a déménagé, il travaille, il a un service, on l'a envoyé loin. Quand moi je dis, que ce soit là ou non pas là où, tu vas travailler, tu as payé, tu as mangé, tu avais bien. Donc, le discours, là, laisse tomber. Dernière personne, c'est une jeune fille maintenant, c'est ça non? Tu as combien? Toi, tu as combien? Pourquoi me lever? On dit jeune fille, toi tu dis non, la maman est à 30 ans et quelques. On a déjà pris le lot des gens âgés. C'est pas compris, ne faites pas ça. C'est parce que je vais donner l'opportunité aujourd'hui de faire ça là, pourquoi vous faites ça? Jeune fille, lève-toi. Tu as combien? Tu as combien? Tu as combien? Hein? Bon, donc vous devez tenir un coup de nom. Non, mais c'est les plus âgés encore. C'est les âgés là combien? Je ne sais pas les 30 ans cette année. Tu as eu 30 ans quel mois? Le 4 est passé là. Et toi? Ok, donc on va donnez le micro. C'est pas pour moi. C'est pas que vous faites un milliard ou bien il laisse lui là. Je vous aime vous tous. On ne me dit même pas Amen. Amen. Si j'étais dans une autre église, on m'a invité là, ils allaient crier Amen plus que ça là. Ils savent que ce qu'ils reçoivent dans cette bénédiction. Il y a des choses que les gens ne peuvent pas t'expliquer. On arrive dans la Bible, on dit que personne sur la terre ne peut te dire ça ou ne peut t'expliquer ça. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, lui te dit, et puis il te donne l'explication. Tu ne sais pas où tu sais où lui te dit ce qu'il y a. Ma fille, qu'est-ce qui te trouve?
Bon, j'ai fait un rêve là. J'ai eu un rêve. Tu peux faire un rêve. J'ai eu un rêve. On m'a dit, j'ai eu un son. Vas-y. Donc, ça s'est répété 2 fois. C'est comme si j'allais au travail. Je me suis levée le matin. J'ai pris mon sac comme si j'allais au travail. Je n'arrive pas à y trouver son. D'abord, seulement si tu n'arrives pas. Où ta mère, tu continues seulement. Ça s'arrête là, tu me dis. Non, pas seulement. Vas-y, fonce. Dieu soit béni. Attrape le bas comme ça. C'est simple. C'est un rêve très simple. Là où tu es actuellement, là, tu es là pour te consoler. Selon toi, il y a un projet de voyage sur toi. Et te vois dans une ville d'Italie. Ta destinée n'est pas en Côte d'Ivoire. Tu te vois en Italie. Donc, le parti seulement, c'est de sortir de la nation, sortir de l'Afrique. Pas parce que si tu es ici, tu ne peux pas réussir. Non, mais c'est parce que quand ta destinée t'appelle là. Amen. Donc, si tu n'as pas de projet de voyage là, il faut commencer à rêver des projets de voyage. Hein? On t'a déjà parlé de ça. Donc, c'est même chose qui est irritante. C'est ce que ton rêve a dit. Que Dieu soit béni. On attend le Seigneur Jésus dans la vie. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Tout ce qui est donné dans les groupes, mettez-vous devant les groupes rapidement. Regarde mon fils. Jésus est Seigneur. Tu ne seras pas paralysé. Oh my God. Je bénis le Seigneur pour toi. Tu as quelle classe? 3 ans maintenant que tu fais le BTS. Que tu as le BTS. Ah, petit. Toi, tu es pas grand. Hein? Pas, c'est un pour te plaire, mais tu es pas grand. Je le vois comme inspecteur du trésor. Après ça, au trésor, il y a pas d'inspecteur dedans. Oui. Je vois comme inspecteur du trésor. Pas de quoi grand. Amen. Ta maman n'a pas beaucoup gêné prier. C'est la première dont elle a parlé là. La première maman qui a parlé là. L'Éternel sera Dieu dans ta vie. Mais toi, affaire de femme, va te limiter, jeter. Tu as cherché près de 9 femmes de gens. C'est un enfant qui sera vachement riche, mais sa richesse va le conduire dans la prostitution sexuelle, dans la perversion sexuelle. Et puis tu seras très malade à 43 ans. Tu vas perdre ton poste. Tu vas tout perdre. Tu vas revenir à zéro. Même celui qui gère cabine même va valoir mieux que toi. Et puis, le 11e mois de l'année 43 ans, l'Éternel va se révéler à toi. Il va te donner un pouvoir de guérison et de délivrance. Tu vas devenir un homme de Dieu. Je vois Dallas. Dallas, ça c'est où? C'est là-bas que Dieu va t'installer. Et puis tu vas servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas Dieu qui va prier pour toi. Tu seras guéri en rêve. Tu es réveillé, tu es guéri avec le pouvoir, tout ça. En parlant en langue. Tu dors et puis tu te réveilles et ta bouche parle toujours en langue. Voici les événements qui vont arriver à ta vie. Moi-même qui te parle là, je suis une expérience depuis 17 ans dans le ministère là. Tout ce que j'ai vu là, ce qui reste à la compris, ce qui reste c'est 2 seulement. Quoi? Le stick. 3. Deuxième là c'est quoi? Devant c'est quoi? Faut pas être dit, sinon ils vont tout gêner, prier pour détruire ça. Et puis ils vont mourir cadeau. Quand mariage, vous voyez ce mariage qui a 5 ans d'émission. Tu vois au moins 500 millions de personnes, non pas 500 millions. Pas ce que je pas de 500 000 personnes être sauvées par l'évangile. Quand je dirais que ces choses se réaliser, alors je dirais que l'Éternel a compris vraiment sa parole dans ma vie. Et là, cette évangélisation-là, 2 millions, 3 millions de personnes se donnent à Jésus. Un jour, il dit à sa femme, la maman là, elle n'a pas. Il dit, chérie, il n'y a pas l'homme pour nous. Elle dit, attention, l'orgueil est là dans ton cœur. En même temps, le Saint-Esprit lui parle. Il dit, tu penses que parce que tu sauves des millions de gens par l'évangile que tu es arrivé, regarde à quoi on en fait. Regarde à quoi on en fait. C'est là qu'il a regardé et puis il a écrit maintenant. Celui-là, il a écrit d'abord un livre, puis après, il a prêché sur quoi? Sur l'enfer. Renard Bonquet, il dit Renard Bonquet. Et il a dit que quoi? Il va guider l'enfer pour remplir le paradis. C'est avant qu'il ne prêche le ABCD de l'évangile.
Pour vous documenter sur les choses charnelles, documentez pour ces choses spirituelles, ça va réveiller votre foi. Le bishop qui est en vous, le vrai être qui est en vous là va sortir. Le vrai vous va se manifester. Il y a des gens parmi nous qui sont censés manger avec des présidents. Mais quand vous regardez votre vie aujourd'hui, vous pensez que ça ne peut jamais arriver. Il y a des personnes parmi nous ici qui doivent parler avec les ministres. Et puis, quand tu manges, on vient à la maison, et manger, ils vont à la maison. Je serai assis dans des choses confortables. Mais ta situation de vie t'amène à ne pas voir ça. C'est possible au nom de Jésus. Jeune homme, la gloire de Dieu est sur ta vie. Je vais prier pour toi. Mais ces choses-là, ça va arriver. Que tu saches que Dieu a parlé. Cependant, tu ne mourras pas. Dis amen bien. Ok. Au nom de Jésus-Christ. Quitte là. Sans le nom de Christ Jésus.